Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo sur un projet que j'avais et qui m'a beaucoup plu. Et j'avais envie d'essayer ce format de vidéo, voir ce que vous en pensez. C'était une mini-interview de la part d'un sportif ou d'une sportive. Et si ça vous plaît, j'essaierai de le faire avec d'autres personnes. Et ce week-end, j'ai été à la compétition de Shodan. Du coup, il y avait la D1, donc la première division masculine, et la division féminine. Lors de ce week-end, j'ai pu voir des matchs formidables, des matchs super intéressants. Et donc, j'ai décidé d'interviewer Pierre Bertrand, qui est en D1 et qui a une bonne place aussi sur le classement mondial. Et du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et ensuite, il y aura un extrait d'un de ces matchs. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. Si vous avez d'autres questions sur le Shodan, je mettrai des liens en description sur le club dans lequel fait partie Pierre Bertrand et sur le Shodan pour que vous ayez toutes les informations, pour que vous découvriez aussi de vous-même ce que c'est. Et puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner sur les pages de Shodan sur Facebook. Moi, en attendant, je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous dis à tout à l'heure. Comment t'expliquerais à quelqu'un qui ne connaît pas le Shodan en quoi ça consiste rapidement? Alors le Shodan, c'est un pendant du tennis de table, inventé dans les années 1960 par un ancien joueur de tennis de table qui a perdu la vue. Ça ressemblerait, on va dire, au jeu du palais ou au billard, vu qu'on utilise les rebords de la table. C'est une table qui ressemble grosso modo à une table de baby-foot, donc avec les rebords. Les angles sont arrondis. L'équivalent de la surface de réparation, elle est en arc de cercle et creuse, donc c'est ce qui nous sert de but. Au niveau du centre, on a un filet central. La balle de 6 cm de diamètre doit passer toujours sous ce filet central qui lui est à 10 cm de hauteur. Merci. Et c'est un sport de raquette. Comment as-tu découvert ce sport? Complètement par hasard. C'était lors d'une initiation qui a été faite sous la forme d'un mini tournoi dans la ville de Hyères, dans l'Essonne. Et ce mini tournoi, ça s'est plutôt bien passé. J'étais venu complètement par hasard et j'ai accroché et j'ai commencé en loisir. Et puis petit à petit, je me suis mis à faire de la compétition. Et c'est devenu une passion maintenant? Oui, complètement. Depuis combien de temps fais-tu du Shodan? Depuis mai 2011. Ah, c'est précis. Quelle a été ta plus belle compétition, que ce soit nationale ou internationale? La plus belle, je suis content de pouvoir dire qu'il y en a plusieurs. C'est dur de dire la plus belle. J'ai fait 5e au top 12 européen, qui est l'équivalent des Masters. Donc c'était les 12 meilleurs mondiaux qui étaient présents. Et donc on était en championnat. J'ai fait 3e au championnat d'Europe en décembre. Des super souvenirs. Bravo. Quelle place tu occupes actuellement sur le classement mondial? Je suis 3e mondial pour l'instant depuis début avril. Félicitations. Merci. Tu t'entraînes combien de temps et combien d'heures à peu près par semaine? J'ai 2 créneaux d'entraînement par semaine avec le club de bien-être. Donc le club de bien-être à Enghien-les-Bains et Soisy-sous-Montmorency dans le 95, Val d'Oise. Et on s'entraîne 3 heures le lundi et de 4 à 6 heures le samedi. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est un sport qui demande beaucoup de temps parce que on peut être que 2 derrière la table. Donc à partir du moment, plus on est nombreux, moins on peut jouer et on a tous, tout niveau confondu, besoin de temps. C'est vraiment un sport qui génère une course au temps assez impressionnante. Mais pour s'améliorer, c'est sûr qu'on en a besoin. Comment te prépares-tu mentalement avant un match? Ça, c'est une très bonne question. Moi, je vais donner une réponse, mais si ça marchait, j'arriverais bien moins stressé à tous les matchs. J'écoute de la musique, je m'échauffe et je fume des cigarettes. Donc, c'est une petite technique.
Tu pratiques d'autres sports que le Shodan? Non, non, j'ai pas le temps. J'ai testé il y a pas longtemps l'escrime, je trouve ça vraiment passionnant, mais disons que dès que j'ai la possibilité de pouvoir m'entraîner au Shodan, bah, je mets tout le temps dispo sur le Shodan. Et question fatidique, comment tu te sens pour la finale de demain? Demain est un autre jour. Là, pour l'instant, l'objectif c'est dîner, c'est s'entraîner ce soir, quand même, se chauffer, puis bah, essayer de ne pas arriver de Shodan cette nuit et dormir déjà, ça peut aider. Bah, merci, et puis bah, bon courage pour demain, et puis bah, merci à toi. Bah, merci à toi. Merci. Prêt Arnaud? Prêt Pierre? But Pierre. Deuxième service Pierre, 2-0. Deuxième service Pierre, 2-0. Arnaud, 0-4. Deuxième service, Arnaud, 0-5. Arnaud. Faute. Arnaud, point Pierre. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je souhaite à nouveau remercier Pierre Bertrand pour sa participation à la vidéo et Lauriane Gonzalez en tant que caméra woman. Et j'espère en tout cas que vous en savez un peu plus sur le Shodan. Et si ce sport vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les liens que j'ai mis en bio juste en dessous cette vidéo. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir par la suite d'autres sports. Voilà, salut!